Hello, salut. Je viens parler de... Je suis totalement dépendant de l'humain aujourd'hui. Voilà. Donc on va discuter de tout ça, donc c'est un blabla. Assieds-toi, installe-toi tranquillement avec ton thé, ou ta tisane ou ton café. Voilà. Petit rayon de Floride. Je suis en direct de la Floride. Je suis rentré, c'est magnifique. Là c'est le top du top de la Floride. La température elle est parfaite, elle est idéale. Normalement il fait très chaud en Floride. Et là c'est beau, tu vois, il y a des petits rayons qui viennent, il y a des petits coups de vent qui viennent te rafraîchir, ça fait tomber les feuilles, les fleurs, tout c'est beau, c'est oh là là, c'est agréable, c'est trop kiffant. Ça a été, les ouragans sont venus secouer. Et tu sais, c'est le genre de calme après la tempête où tout se reconstruit, tout. Bref, donc oui, je suis totalement dépendant de l'humain et je pensais à ça au niveau, par exemple, juste de mon écriture. Par exemple, ou de ma vie de façon générale. Donc merci les humains déjà, merci. Parce que par exemple ce jeu que je fais là, c'est bien de parler tout seul devant ma caméra, mais c'est encore mieux parce qu'il y a quelqu'un derrière, il y a toi qui écoute, qui regarde et je fais putain c'est trop bien, il y a un humain, salut l'humain, salut. Pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, je trouve moi dans ma vie que je veux jouer avec les gens, je suis là pour jouer avec les humains, tu sais comme à la cour de récré, partout où j'ai été, dans les écoles, tout. Je sais pas, je suis là, j'ai envie de jouer avec les humains, c'est qui sait qui a envie de jouer, à quoi on joue, normal, tu vois, j'ai envie de rencontrer les gens, connaître, etc. Mais forcément, parce que j'étais peut-être des fois un peu déçu, ou alors que ça vient pas de eux, c'est toujours à moi d'aller faire l'effort, d'aller rencontrer les gens. Des fois, j'ai tendance à me remettre un peu dans ma caverne, dans ma solitude, que j'apprécie, que j'adore, que je kiffe, tu sais, j'observe le monde, et je lis, et j'écris, et je fais ma bulle, qui est complètement unique et privée, mais des fois, je réalise qu'il y a presque un sentiment de solitude, parce que j'ai envie d'aller jouer avec d'autres humains, et que c'est difficile, c'est pas facile. Donc il faut que c'est à moi en tout cas d'aller faire l'effort, d'aller solliciter les choses, d'aller faire bouger les choses pour pouvoir interagir avec les gens parce que tout le monde est busy, tout le monde a déjà sa life, tout le monde fait déjà des trucs et ils sont soit sur leur téléphone, soit sur leur livre, soit sur leur truc. Donc il faut aller les rencontrer les humains, il faut les trouver où est-ce que c'est. Le bar c'est un très bon endroit, je fréquente pas les bars donc moi je vais faire du sport, on fait du foot, on fait du pickleball, j'essaie de faire plein de petits sports comme ça, où il y a du sport collectif, où je peux aller rencontrer des gens et jouer avec eux, et même si on se connaît pas tellement, on connaît juste les prénoms, c'est pas grave, on fait connaissance, petit à petit on joue ensemble, on se pose des questions, et tu vois c'est cool, et donc peut-être que de là va naître une amitié ou un super bel échange, mais s'arrêter au sport me suffit amplement, c'est cool, super, j'ai joué avec vous, c'est cool. Comment il s'appelait ton copain? Ah il s'appelait, tu vois vraiment niveau enfantin. Et il y a des gens avec qui j'ai envie de jouer beaucoup plus profondément ou à d'autres jeux. Donc il y en a un, c'est l'écriture, ou la musique, tu vois, etc. Le ukulélé. Et ça, il faut que je trouve des gens dans le monde qui ont envie de jouer à ça. Et ce que je réalise pour moi, c'est qu'en fait, c'est presque beaucoup plus facile de le faire sur Internet parce que je le fais, je suis libre de le faire, je prends le temps que je prends. Voilà, je prends 20 minutes à papoter, à faire ça, peu importe. Et je le mets à disposition des autres. Voilà, vous savez que là, moi, il y a quelqu'un qui est volontaire. Salut, c'est moi. De parler, de créer, de jouer avec vous, etc. De vous partager ce que je kiffe, quoi, etc. Donc moi, j'encourage chaque humain de le faire. De toute façon, j'ai l'impression que c'est ma philosophie de vie. C'est quoi ton cadeau? Offre ton cadeau, peu importe comment il s'exprime. Vas-y, offre-nous ton cadeau, offre-nous ta présence, bénis-nous de ce partage et voyons comment on peut jouer ensemble. Mais forcément, il y a tellement d'humains que tu peux le faire qu'avec une petite part de l'humanité. Donc, pour l'écriture, j'adore écrire, mais j'adore encore plus être lu. Ça fait partie du jeu de l'écrivain, en tout cas pour moi. J'ai envie d'être lu et j'aimerais que ça... Je sais pas, que ça évoque du positif chez les gens. En fait, en vrai de vrai, quand j'écris, c'est ça, j'ai envie de faire du bien, j'ai envie d'inspirer le mouvement, j'ai envie que quand tu le lises, ça fait du bien, etc. J'ai pas envie de critiquer, j'ai pas envie de ça. Après, j'aime bien questionner les choses. Donc, j'aime bien aussi te faire monter là au niveau du cerveau. Et comme j'aime mes petits jeux poétiques, mes machins, je te fais des rimes à l'envers, des trucs, j'invente des mots et ça fait des petits feux d'artifice dans les... Je sais pas si ça fait ça quand tu lis des trucs qui claquent ou que tu écoutes un bon slam, un machin et qu'il y a des associations de mots et tu fais... Donc c'est cool. Donc forcément mon envie première elle est là, quand j'écris j'ai envie de vous faire ça et de venir ici dans le truc du cœur, etc. Mais la plupart du temps j'écris pas parce que je me dis bon je sais pas où le publier, je sais pas qui va le lire, etc. Donc c'est comme si ça valait presque pas autant la peine de l'écrire parce que bon personne ne le lira et que c'est pénible de devoir animer un blog, un machin, un truc. C'est la partie la plus relou pour moi alors que je veux juste au final écrire. Donc j'écris, je me suis honoré, j'écris des pages, j'écris tout le temps, j'écris de plein de choses et de temps en temps je prends le temps de les taper, etc. pour pouvoir les partager parce que mon envie c'est que vous puissiez les avoir. Donc je me dis est-ce que je vous les lis, est-ce que dans l'atelier qui s'appelle Entre Plumes, c'est un atelier d'écriture que j'organise sur WhatsApp,
on s'est fait ça. Je propose des thématiques. Tu as une page, tu dois écrire une page, et ensuite tu peux l'enregistrer ton audio, donc tu peux nous le lire sur le groupe WhatsApp, etc. Ou alors on fait aussi des jeux poétiques tous les mercredis, donc c'est cool. Si ça t'intéresse, Entre Plumes, kevingabé.com/entreplumes, plume au pluriel, tu trouveras, en tout cas, ou je te mettrai le lien quelque part. Rejoins-nous, c'est vraiment kiffant, et c'est ce qui me permet d'écrire, et j'ai la satisfaction d'être écouté au moins par une bonne dizaine de personnes qui mettent un c'était cool ce que t'as dit. Donc voilà. Sinon j'ai un blog de voyage, donc ça s'appelle Troubadour de l'amour sur Substack, et j'écris aussi une newsletter, ça c'est sur mon truc professionnel. Des fois je suis un peu confus parce que j'ai envie juste moi d'écrire, de parler, et après je sais pas chez qui il faut que je le mette. Est-ce que ça va dans ma newsletter, est-ce que ça va là, en fait j'ai envie que tout le monde ait tout le temps accès à tout ça, mais j'ai l'impression qu'il faut que je cible un peu plus. En tout cas c'est une croyance mienne qu'il faut que je canalise un peu plus mon intention dans chaque chose. Donc l'art de l'écriture du voyage, donc le Troubadour de l'amour, c'est vraiment basé sur le voyage, mes aventures voyage. Je nourris ce flow. Entrepreneur, ça va être, mon SEO, c'est mon business aussi, donc c'est là où je vais vous parler des calam, des trucs qu'on vend en fait, des services, des machins, des trucs comme ça, des événements. Donc il y a aussi, donc oui, forcément je vais nourrir du contenu, ça c'est sur le oui, le grand oui que tu as à l'intérieur, que tu as envie de t'offrir. Et je vais aussi proposer des choses payantes, etc. Donc c'est plus et ça c'est professionnel, ça c'est mon business à côté. Troubadour, c'est Troubadour. Et l'écriture comme ça, c'est juste moi, personne ne me lit. Donc j'hésite des fois à me dire, est-ce que j'imprime, est-ce que j'aimerais bien, moi le kiff, ce serait que tu reçois un papier, tu as un magazine chez toi où il y a mes textes et tu peux lire et les photos et tout. Et dès que je pense à la logistique, je dis, mais ça va faire encore plein de papiers, laisse tomber, tout, il va falloir le vendre, j'abandonne, j'ai pas envie, non. C'est un peu le dilemme de l'artiste. C'est pour ça que tu prends un agent, normalement tu prends une personne c'est pareil, j'ai pas envie de trouver l'agent, non, j'ai pas envie de faire l'effort, pas du tout, tu vois, moi je veux juste canaliser l'écriture et puis basta, etc. Et peut-être dommage, parce que j'aurais peut-être déjà pu écrire mon 5e livre, etc. Mais en vrai, de vrai, c'est pas très grave. Je pense que le plus important, c'est à chaque fois que j'écris, ça valide. Et j'écris aussi d'une façon, tu vois, par exemple ce speech, je dépends totalement de l'humain, j'aurais pu écrire 2-3 pages dessus, juste en flow total, et là je le fais en mode blabla, donc juste par la bouche, je l'écris par la bouche avec les mots, comme ça en direct, je vais peut-être faire un petit interlude musical, etc. Enfin bref, tu vois, je kiffe, et oui, quand j'écris aussi de la musique, j'écris aussi des ukulélés, donc avec mon ukulélé, des chansons, et ça c'est mon tout premier ukulélé que j'ai acheté à l'époque. C'était il y a 17-18 ans, je sais pas. Et il a vécu, je l'ai offert à un de mes petits frères qui a pas beaucoup joué, qui est resté chez lui comme ça, affiché dans sa chambre, etc. Ensuite j'ai dit, écoute, j'ai une fille maintenant, elle a envie d'y jouer, donc top, on l'a récupéré pour Miley. Et donc maintenant c'est à Miley, mais je le vois, je viens de le retrouver avec sa petite sacoche. Et ça me renvoie des années dans mon passé d'écrivain, troubadour sur la route, à pédaler autour du monde et tout, et de chanter mes petites chansons. J'adore. Et je continue aussi, c'est-à-dire que partout, dès que je fais un événement, je sors mon ukulélé, etc., j'ai l'opportunité. Après, je suis un peu plus timide sur les événements publics. Là, quand je vais aller à un festival, je vais aller à d'autres endroits, etc., c'est pas organisé, donc je vais emmener mon ukulélé ou pas, mais je veux pas trop gêner, machin. Mais il faut que je demande maintenant la permission, parce que j'ai envie d'aller. S'il y a comment on appelle ça, un open mic, ça c'est cool. Quand tu as un open mic, tu peux y aller et tu as le droit à 2-3 chansons et tu viens et devant le groupe, et donc là, moi, je leur fais mes trucs. Ça, c'est cool. Dès que je peux, dès que c'est OK, dès que j'ai donné la permission, j'ai envie de partager ma musique, de partager mes mots, parce qu'au même moment, je vais papoter, je vais vous faire jouer, je vais vous faire un truc de yoga des doigts. Enfin, tu vois, il y a un petit moment, une bulle de temps que je viens faire cadeau à la vie. Donc oui, je suis complètement aussi dépendant de l'humain, des autres, pour ma situation financière. Parce que dans ma croyance peut-être très ancienne, très traditionnaliste, en gros, il va falloir que je travaille, que je fasse quelque chose, que je crée quelque chose, que je rende service à d'autres humains pour que ces humains me donnent de l'argent et qu'avec cet argent, je puisse aller moi vivre mes kiffs, etc. Et donc, c'est une boucle que je trouve belle aussi parce que je suis dépendant d'eux et donc parce que je suis dépendant d'eux, c'est à moi d'aller leur donner, d'aller leur servir, d'aller leur proposer des choses, d'aller aider l'humain pour qu'il puisse m'aider en retour et avec cet argent, je réinvestis, je kiffe et pour moi, le travail est très important. J'adore cette mission de vie. Je peux le rémunérer comme je ne peux pas du tout le rémunérer, il n'y a aucun souci. Pour moi, je dis, de toute façon, je veux le faire. Je veux jardiner, je veux faire de la musique, je veux faire tous ces trucs-là, etc. Bon, comment ça se rémunère? Comment est-ce que je crée de l'argent, etc.
Donc voilà, j'invente plein de trucs et ça marchouille, j'ai toujours assez en tout cas, ça, je suis tranquille, c'est juste assez. Mais la musique, j'ai du mal à la monétiser, tu vois. Par exemple, l'écriture aussi, j'ai envie, est-ce que j'ai envie d'écrire un livre, de le publier, qu'ensuite ça coûte 17 balles pour imprimer, que moi je reçois 3 € par livre. Je trouve pas le format vachement kiffant. Moi, le plus kiffant, c'est du direct, c'est de la vente directe, c'est moi qui imprime le livre ou tu l'achètes et hop, il est imprimé pour toi, etc. Enfin, ça me plairait. Maintenant, est-ce que j'ai la patience d'attendre pour un livre entier? Non, j'ai l'impression d'être plus dans le... C'est pour ça que j'écris des blogs, parce que je peux écrire tous les jours si j'ai envie ou toutes les une fois par semaine. Mais comme je t'ai dit, j'aimerais le format papier. J'aimerais que tu puisses avoir accès à tout ça. Enfin bon, c'est l'idée. Mais sans voix, sans toi, sans vous, sans les autres, bah, en fait, c'est comme si... Bah, je t'ai dit, ça vaut pas le coup, presque ça vaut même pas la peine d'être fait. Donc pour ça, énorme gratitude, moi, pour les gens qui jouent à mon jeu, tu vois, que ce soit mes clients, mes patients, mes voisins, tous les gens les footballeurs, les gens, c'est pas du tout des clients à moi, tu vois, mais on va juste jouer au foot ensemble et on va jouer au pickleball et ça s'arrête là et c'est pas du tout besoin de passer à un autre truc. Après, d'ailleurs, d'expérience, c'est comme ça que ça marche le mieux pour moi, c'est je vais aller jouer au pickleball, je vais aller rencontrer des gens et avec ces gens, il va y avoir des idées, des opportunités de faire des trucs cool. Ça peut être de garder leur maison, ça peut être de travailler, d'avoir un petit chantier, d'avoir un petit truc, d'échanger, d'avoir un truc gratuit, d'avoir un coup de main, boum, boum, tu vois, moi je trouve ça vraiment intéressant et je suis dépendant des gens, des autres pour aller faire ça dans ma vie parce que sinon je te dis ça vaut pas le coup. Pour moi, je suis pas là pour être seul, j'adore être seul, mais je suis pas venu m'incarner, j'ai l'impression, pour faire ça tout seul dans mon coin. J'ai envie d'aller jouer avec plein d'humains et idéalement c'est positif à souhait, on s'enrichit l'un l'autre et on passe des bons moments, on crée des belles choses ensemble et puis basti basta. Voilà, bon je vais aller jouer un peu de musique, j'ai retrouvé mon vieux ukulélé et il y avait une chanson, je sais pas si je vais m'en rappeler tout de suite, je bois un coup, je vais essayer de te la faire. Pardon, je bois comme un cochon sous la pression. It's not a road trip, it's not a bad trip, it's a freaking stroll, so let it roll. If you say life is a bitch, I'll throw you in a ditch. Life ain't cruel, no, that's the rule. It's how you handle it, I swear it, just hit it. Non, c'est pas comme ça. It's how you handle it, I swear it, just hit it. Because the most beautiful is you, oh people, you are my gasoline. When you let me in, elle est belle la vie, oh oui, je vous le dis, aucun homme sur terre ne saurait me faire taire, non, aucune femme sur terre ne saurait plus me plaire, elle est belle la vie, oh oui, je vous le dis, ta da ta da ta. Ça continue après, hein, non. Voilà, bref, c'est la toute première chanson que j'ai écrite à ukulélé, que j'ai chantée. Et dans un périple à vélo où je partais du Portugal pour la Chine. J'ai pas fini, il est encore en cours. Mais une telle épopée, telle aventure de plein de trucs. Et j'ai réussi à faire une chanson qui s'appelle Elle est belle la vie, c'est sur YouTube. Et tu vois des images de ce road trip. Et la seconde que j'ai faite, c'est Hidden in a Toad, caché dans un crapaud. Pareil, tu vois aussi des images de ce road trip phénoménal, etc. Mais ça, je vais t'en parler aussi bien sur le blog du Troubadour de l'amour, parce que j'ai envie de vous partager ça. Moi, cette envie c'est ukulélé. J'ai envie de vous partager mon amour pour le ukulélé et de vous inciter à vous, si vous prenez un ukulélé, je vais vous apprendre les chansons traditionnelles, les chants médecine qu'on partage dans nos événements, etc. Comme ça, là, une fois quand on sera ensemble, on pourra... Donc si ça t'intéresse, tu me dis, tu m'écris. En tout cas, je suis en train de l'annoncer à droite à gauche. Je suis en train de créer le mouvement autour de ça. Donc j'écris des blogs, je raconte la vie du ukulélé, c'est cool. D'ailleurs, si tu as envie, tu vas sur Instagram, tu mets #JamWithBaba et tu devrais entendre plein de petites chansonnettes que je fais au ukulélé. Voilà, vive la vie, merci pour ton écoute. À tout de suite et puis on continue ces vlogs depuis la Floride. Voilà, ciao.